Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, au calme par contre, s'il vous plaît. Non, c'est fini, c'était hier soir. Calmez-vous, arrêtez. Ouais, non, parce qu'il y a eu des problèmes hier soir au Parc des Princes. Mais on va plutôt parler de la journée constructive de l'AS Monaco. Et oui, parce que regardez, 800e match de Cesc Fabregas qui nous fait un match fantastique. 1000e victoire de l'AS Monaco qui nous fait un match fantastique. On ferme la gueule à Nicolas Pallois. Les Marseillais battent Paris, ce qui fait que Paris se retrouve avec 6 points de retard. Ouais, bah parce que Paris, tu sais, voilà. Marseille, on sait très bien qu'ils vont se calmer quand la Ligue des Champions, elle va commencer. Oui, tu vas te calmer. Mais en attendant, voilà, même s'ils ont la hargne, tout ça, c'est bien, bravo. Et donc Marseille, on pourra passer devant un peu plus tard. Mais si Paris commence à rentrer dans une mini-crise, ouais, c'est comme ça que je vois les choses, ouais. Bref, le match débute à 17h sur Canal. C'est pas mal parce que je peux le voir directement sans souci. Ils m'ont pas encore mis Téléfoot. C'est quoi cette chaîne pourrie que tu les appelles? 6 mois plus tard, t'as toujours pas la chaîne. Dès la 5e minute, Cesc Fabregas, déjà une fois, ouverture de malade. 2 fois, ouverture de malade. J'ai dit la troisième, elle va passer. La troisième, elle passe. Le Nantais, il met une tête, mais n'importe où, elle retombe dans les pieds de Gelson Martins. Gelson Martins qui donne à Aguilar, qui met Nicolas Pallois aux fraises. Il la donne à Sofiane Diop, qui a le temps de revenir et nous placer un enroulé dans la lucarne opposée. Alban Lafont, qui est un très bon gardien. Non, il n'a pas pu. Il n'a rien pu faire. Quelques minutes plus tard, encore Cesc Fabregas qui va tirer ce beau corner et qui le dépose sur le pied de Benoît Badiachil. Badiachil qui met du plat du pied. Malheureusement, ça tape la barre. C'est dommage, mais voilà. Bon, en tout cas, Monaco très bien rentré dans le match, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on l'a eu. Monaco très bien rentré dans le match. Et ensuite, bon, réaction nantaise avec un centre. Nicolas Pallois, défenseur central, 47 ans. Tu sais pas ce qu'il fait là. Il est au milieu, il rate comme un... Va t'acheter des lunettes, sale chauve. Écoute, non, parce que je m'en prends pas. Non, ça fait 2 fois qu'il ouvre sa gueule, en fait, à chaque fois qu'il joue contre nous. Déjà, qui es-tu pour parler de nous? Parce que ça y est, t'es à Nantes, un club qui est titré, tu te permets d'ouvrir ta gueule. Tais-toi. T'as le charisme d'Olivier Giroud, t'as la parlotte de Thomas Meunier, mais t'auras jamais la carrière de l'un des deux. Mais t'es qui pour parler de nous? Donc Nicolas Pallois, dégueulasse encore une fois pendant ce match, une deuxième fois après qu'il ait parlé de nous. La dernière fois, c'est Ben Yedder qui lui a refait les côtes. Et maintenant, c'est pourri. Alors ensuite, pendant la mi-temps, les deux équipes se sont rééquilibrées un petit peu. On a même eu droit à un but du FC Nantes qui a apparemment été hors jeu. Donc il y a eu la VAR. La VAR a décidé. Maintenant, Gourcuff est en train de gueuler. Mais qu'est-ce que tu veux? Nous, combien de fois on aurait dû gueuler par rapport à ça? Voilà, donc écoute, s'il n'y avait pas hors jeu, en tout cas, la VAR, elle a parlé, c'est comme ça. Nous, on a appris à faire avec. Quelques actions avec Simons, Fabregas également qui aurait pu la mettre. Enfin voilà, c'était une très bonne mi-temps. Franchement, j'ai trouvé tout le groupe exceptionnel. Bizarre, pas de Sidibé, c'est Balotouré qui avait pris le côté gauche. C'était pas mal, j'ai bien aimé Balotouré. Axel Dizazi, j'ai pas encore parlé de toi, mais sincèrement, tu es un excellent défenseur central. Merci d'être là. Et oui, c'est vrai que c'est peut-être toi, ce défenseur central qui va nous apporter cette maturité en défense. Benoît Badiachil, écoutez, lui, toujours à l'affût, hein, franchement, c'est notre meilleur buteur, et en plus de ça, il a failli encore marquer. Donc Benoît Badiachil, très bon défenseur, belle pépite. On voit que les jeunes, on voit que le travail de nos jeunes commence vraiment à payer avec Sofiane Diop, avec Badiachil, avec, on y arrive. Kevin Volland, lui, a joué sur le côté gauche. Et bon, après, on sait qu'il est polyvalent, mais on sait que c'est plus un attaquant. Donc voilà, on pensait le voir associé à Ben Yedder. Ils ont cru. Ils ont mis une composition dégueulasse au début du match, alors que c'était pas du tout ça. Il était ailier. Et bon, il a apporté ce qu'il pouvait. Il a pas pris trop de risques. C'est normal. Le rythme, bon, ça avait l'air d'aller, mais bon, il a pas fait tout le match, hein, normal. Et on attend, de toute façon, il a le temps de s'inscrire tranquillement dans cet effectif, Kevin Volland. La deuxième mi-temps reprend, Monaco met encore la main sur le match, hein, ça fait plaisir parce que voilà, bon, même si les Nantais, bien entendu, sont dangereux et difficiles, Bamba, il court vite, ouais, c'est des fois c'est un peu chaud, mais bon, Monaco quand même arrive à garder le cap et bon, Wissam Ben Yedder, malheureusement, toujours bon, toujours très généreux dans le jeu, il participe, il n'y a pas de souci. Par contre, il est en plein manque de réussite. Ça fait 2 fois qu'il touche les montants. Et là, encore une fois, avec une ouverture parfaite de Sofiane Diop, il met une baramine sur le poteau. C'est dommage, Wissam, t'inquiète, ça va venir, mon ami. Et ensuite, on a droit à, malheureusement, une égalisation des Nantais. Alors, celle-là, elle survient de nulle part. C'est-à-dire que le joueur se retrouve comme ça, d'un coup.
Il met un piqué un peu à la Fabregas, l'enfoiré. Ouais, il a vu, il a mis une longue ouverture sur le joueur. La défense monégasque était aux fraises, faut dire ce qui est. Franchement, Dizazi et surtout Aguilar, qui n'était pas sur le joueur, et ben il l'a laissé. Donc Blas a mis un petit coup de karaté, histoire de... Beaucoup s'en prennent à Mareki, mais bon, voilà, attendez, c'est un jeune gardien, il vient d'arriver, laissez-lui le temps aussi, ouais. Voilà, bon, il se prend ce but, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout de suite après, enfin même pas tout de suite après, mais quelques minutes plus tard, on a droit à un deuxième but magnifique, parce qu'il y en a un qui est rentré, qu'on attend tous depuis un petit moment, c'est Willem Jebels, il est rentré avec Henri Onyekuru, et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont foutu la merde. Voilà, c'est ça qu'on attend de nos jeunes, c'est ça qu'on attend de l'apport de nos remplaçants. Lorsqu'ils rentrent, qu'ils foutent la merde. Et ben c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc on a eu droit à encore une fois, Sofiane Diop qui parfaitement lance Onyekuru. Onyekuru qui lance Willem Jebels, qui tire, elle tape le gardien, donc elle rentre bien en cloche dans la cage, tout ça accompagné par Nicolas Palois. Ouais, tu le vois, il court après, ouais, il regarde le ballon tomber dans la cage. Donc, 2-1 pour l'AS Monaco, on a encore su réagir. Donc, ce que je vous disais, la force de l'état d'esprit qu'on a pu voir contre Reims, qui nous a fait remonter, on l'a, et la solidité défensive, on l'a. Il suffisait juste de les mettre en pratique, et là, c'est parfait. On arrive à tout mettre en pratique, c'est parfait. Monaco sur le podium de Ligue 1. Ouais, parce qu'après, j'ai dû partir. J'ai pas vu l'entrée de Pellegrini et l'entrée de Jovetic apparemment. Donc, si vous pouvez m'en parler dans les commentaires, ce serait pas mal. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est parfait. En plus, donc comme je vous disais, les Marseillais, bah, ils avaient leur petit truc à faire. Voilà, ils ont gagné. Ils ont réussi à gagner contre le Paris Saint-Germain. Ce qui fait que Paris est à 6 points du moins, elle n'a toujours pas de points après 2 matchs. Et l'Olympique de Marseille, eux, donc, ils vont, comme je vous ai dit, se calmer au bout d'un moment, ce qui nous laisse quand même pas mal de chance, si les Parisiens, bien sûr, ne reviennent pas plus fort dans quelques temps. Voilà les amis, je vous dis à très vite.